Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série télévisée, The Vampire Diaries. Une série qui mélange amour, trahison et mystère, mais surtout, un univers rempli de créatures surnaturelles. Vampires, loups-garous, sorciers, hybrides et bien d'autres êtres mystiques s'affrontent dans une bataille sans fin pour le pouvoir et la survie. Dans cette première saison, tout commence avec Elena Gilbert, une lycéenne ordinaire, dont la vie bascule lorsqu'elle rencontre le mystérieux Stéphane Salvatore. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'il cache un sombre secret. Accrochez-vous, car nous allons plonger ensemble dans l'histoire palpitante de The Vampire Diaries saison 1. Mais avant de commencer, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes à venir. L'histoire se déroule à Mystic Falls. La protagoniste, Elena, dont les parents sont décédés, a emménagé chez sa tante Jenna, ainsi que son jeune frère, Jérémy. Elena aime écrire dans son journal, où elle documente sa vie. Le premier jour d'école, Elena est déterminée à tourner la page du passé et à devenir une nouvelle version d'elle-même. Un reportage télévisé de dernière minute interrompt la soirée, relatant l'histoire d'un couple qui a été attaqué et tué par une créature mystérieuse la nuit précédente. Elena a deux amies proches, Bonnie et Caroline. Lorsque les trois amis se réunissent, une série de salutations s'impose naturellement. Jérémy, cependant, est plus un fauteur de troubles, se tournant fréquemment vers des substances illégales pour engourdir la douleur dans son cœur. La fille pour laquelle il a des sentiments, Vicky, est également tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Ce matin, l'école accueille un nouvel élève transféré. Le beau dos du garçon à lui seul a attiré l'attention d'innombrables filles. Mais les documents de transfert du garçon étaient incomplets, et alors que le professeur hésitait à refuser son inscription, le garçon a enlevé ses lunettes de soleil, révélant une paire d'yeux profonds et envoûtants. Par la suite, le professeur a immédiatement approuvé sa demande d'admission. Récemment, Bonnie est devenue obsédée par l'idée de devenir médium et prédit même que le nouveau garçon sera beau. Elena rit à cette pensée, mais à ce moment-là, elle aperçoit son frère se dépêcher et le suit rapidement. Elena l'a poursuivi jusqu'aux toilettes des garçons, pour finalement découvrir que son frère consommait des substances illégales dès le premier jour d'école. Sans se retenir, elle le gronde durement. Mais le rebelle Jérémy n'en veut pas. Pendant ce temps, le mystérieux étudiant transféré se révèle enfin, attirant les regards de toutes les filles qu'il croise. Alors qu'il se dirige vers les toilettes, il tombe accidentellement sur Elena, des étincelles jaillissent entre eux en un instant. Et ainsi, leur lien commence juste à l'entrée des toilettes des garçons. Après l'école, Elena est allée seule au cimetière de la ville. Assise devant la pierre tombale de ses parents, elle écrit dans son journal, comme si elle déversait ses problèmes à ses parents dans un autre monde. Soudain, un corbeau se pose à proximité, croassant sans cesse, et un épais brouillard commence à se lever dans le cimetière. Un corbeau, du brouillard et un cimetière, la combinaison devient instantanément inquiétante. Une Elena effrayée décide de partir. C'est alors qu'elle remarque une silhouette debout derrière une statue, obscurcie par la brume, son visage caché mais rayonnant d'une présence effrayante. Elena accélère le pas, mais trébuche et tombe dans sa hâte. Lorsqu'elle se remet sur pied, un homme apparaît devant elle, c'est le nouvel étudiant transféré. Lui aussi est venu rendre hommage à un membre de la famille. Pour des raisons inconnues, son apparition semble faire disparaître quelque peu le brouillard. Il se présente. Le garçon s'appelle Stéphane, et le léger sourire sur son visage donne à Elena un sentiment inattendu de chaleur. Elena a remarqué la bague au doigt de Stéphane, ancienne, volumineuse et tout à fait unique. Stéphane a simplement dit que c'était un héritage, clairement peu disposé à en discuter davantage. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Elena s'est rendu compte que sa cheville était écorchée, et alors qu'elle remontait la jambe de son pantalon, Stéphane s'est immédiatement détourné. Ses yeux étaient comme des vides profonds et sombres, et d'un ton ferme, presque autoritaire, il a parlé. Avant qu'Elena ne relève la tête, Stéphane a disparu mettant Elena dans un grand doute. Cette nuit-là, Stéphane s'est calmé en écrivant dans son journal. Après tout, pour un vampire, le temps est infini, et s'il n'écrivait pas les choses, il risquait de tout oublier au bout de 100 ans. En tant que vampire qui suit un régime végétarien strict, Stéphane ne s'était pas nourri de sang humain depuis longtemps. Il survivait uniquement grâce au sang animal. Pour le bien d'une fille nommée Elena, ce vampire vieux de plusieurs siècles avait choisi de retourner à l'école et de vivre comme une personne ordinaire. Parce qu'il avait trouvé le journal d'Elena pendant la journée, Stéphane s'est rendu chez elle pour le lui rendre. Ils partageaient tous deux un amour pour le journal intime, quelque chose qui pouvait les rapprocher, un intérêt commun. Selon la légende, un vampire ne peut entrer dans la maison de quelqu'un que s'il y est invité. Stéphane resta longtemps sur le pas de la porte, hésitant, n'osant jamais faire un pas en avant. En une seule journée, ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Comme le dit le vieil adage, quand c'est la bonne personne, un regard suffit pour tomber amoureux. Malheureusement, c'était une mauvaise nouvelle pour Matt, l'ex-petit ami d'Elena.
À ce moment-là, Matt demandait à Bonnie comment allait Elena. Bonnie lui assura qu'Elena était toujours en deuil de la perte de ses parents, c'est pourquoi elle n'était pas prête pour une relation. Elle encouragea Matt à donner plus de temps à Elena. Matt ne savait pas qu'Elena avait déjà une nouvelle flamme. Bien que Matt considérait Stéphane comme un rival en amour, il était gracieux à ce sujet. Les trois amis Elena, Bonnie et Caroline étaient tous curieux au sujet de la nouvelle élève transférée. Stéphane prétendait qu'il avait quitté la maison quand il était jeune et qu'il n'était revenu que récemment. Maintenant, il vivait avec son oncle. Le lendemain soir, l'école organisait une fête de rentrée et ils ont convenu d'y assister ensemble. Lorsque Stéphane revint à son manoir, son soi-disant oncle, qui était en réalité le gouvernant Zach, le confronta à propos des meurtres rapportés dans les journaux. En raison de son âge, Zach aurait dû appeler Stéphane oncle. Zach supposa que Stéphane avait recommencé à se nourrir de sang humain, mais Stéphane le nia avec véhémence. Il avait juré de ne plus boire de sang humain. Zach ne put qu'avertir Stéphane que même si la ville était paisible depuis de nombreuses années, la génération plus âgée se souvenait encore de ce qui s'était passé il y a longtemps. Leur conversation se termina par un désaccord. Stéphane ouvrit une armoire en bois, révélant des dizaines de journaux qu'il avait écrits au fil des ans. Dans l'un d'eux se trouvait une vieille photo d'une femme qui ressemblait étrangement à Elena. À la fête de l'école, malgré le regard attentif de Matt et les regards séducteurs de Caroline, les yeux de Stéphane n'étaient fixés que sur Elena. L'atmosphère joyeuse fut soudainement brisée par un cri. Vicky fut retrouvée gravement blessée, son cou portant des marques de morsure et elle avait perdu beaucoup de sang. Stéphane, dans la foule, n'osa pas s'approcher. Il avait déjà réalisé la gravité de la situation. Il y a d'autres vampires dans la ville. Sans s'attarder plus longtemps, Stéphane se précipita vers le manoir, disant à son oncle qu'il y a une nouvelle attaque de vampires cette nuit, mais cette fois-ci c'est pas lui. Quand il entra dans sa chambre, un corbeau vola dans sa chambre et tout lui devint soudain clair. Au même moment, un homme apparut derrière lui. Damon, avec ses yeux profonds et son léger sourire, dégageait un charme dangereux mais irrésistible. Les frères se rencontrent à nouveau après 15 ans, mais Stéphane est sur ses gardes. Il s'est avéré que le corbeau et le brouillard dans le cimetière étaient l'œuvre de Damon, et naturellement, c'est lui qui a attaqué Vicky. Mais Vicky n'était pas morte. Stéphane connaissait les manières de son frère. Damon laissait rarement quelqu'un en vie. Damon, cependant, exprima ses regrets. Damon vivait librement sans aucune contrainte, mais Stéphane, pour se protéger, nettoyait toujours les dégâts de son frère. Maintenant, Vicky, la fille qui avait été attaquée, était également devenue le problème de Stéphane. Apprenant que son frère était également là pour Elena, il proposa qu'ils vident le sang d'Elena ensemble. Stéphane était furieux. D'un bond, il chassa son frère du manoir. Mais Damon était complètement indemne et avait même réussi à voler la bague de Stéphane. La bague protégeait les vampires du soleil, et Damon en avait une aussi. Stéphane resta sans voix. Il devait encore aller à l'école le lendemain. Damon sourit en lui tendant la bague. Au moment où Stéphane baissa sa garde, son frère l'attrapa par la gorge et le jeta à des dizaines de mètres de distance. Un ennemi imprévisible et lunatique est vraiment le plus terrifiant. Inquiet pour la sécurité d'Elena, Stéphane alla la voir. Il ne savait pas que Damon avait déjà jeté son dévolu sur une nouvelle cible, la meilleure amie d'Elena, Caroline. Aucune femme ne pouvait résister au sourire de Damon. À cause des marques de morsure sur son cou, tout le monde pensait que Vicky avait été attaquée par un animal. Mais avant qu'elle ne puisse révéler la vérité à son réveil, une silhouette sombre apparut dans sa chambre d'hôpital, se déplaçant plus vite que n'importe quel humain. Stéphane utilisa ses capacités de contrôle mental pour effacer ses souvenirs, implantant la pensée « Tu as été attaqué par un animal sauvage ». Après avoir nettoyé les dégâts de son frère, Stéphane était sur le point de quitter l'hôpital, mais quand il vit les poches de sang, il s'arrêta instinctivement. L'attrait du sang frais lui fit perdre la concentration pendant un moment, pour être repéré par le frère de Vicky, Matt. Matt, qui était dans la même classe que Stéphane, a immédiatement eu des soupçons. Lorsque Vicky s'est réveillée, c'était comme si elle avait oublié l'attaque du vampire. Que ce soit Matt ou Jérémy, qui l'aimait en secret, Vicky a insisté sur le fait que c'était un animal qui l'avait attaqué. Pendant ce temps, Elena a partagé son récent rendez-vous avec Stéphane avec ses meilleurs amis. En apprenant qu'il ne s'était même pas tenu la main, Caroline, la reine de la société, taquina Elena en lui reprochant d'être trop conservatrice. Encouragée par ses amis, Elena réalisa qu'elle s'était trop retenue et décida de rendre visite à Stéphane pour approfondir leur relation. Lorsqu'Elena arriva au manoir de Stéphane, elle fut stupéfaite par la décoration classique mais luxueuse du salon. Soudain, un corbeau passa devant elle. Surprise, Elena se retourna pour trouver un bel homme debout derrière elle. C'était le frère de Stéphane, le méchant Damon. Damon accueillit chaleureusement Elena,
évoquant avec désinvolture des histoires du passé de Stéphane, notamment son ancienne petite amie, Catherine. Ce sujet mit Elena extrêmement mal à l'aise. Tout comme Damon trahissait son frère, Stéphane apparut silencieusement, les yeux remplis de colère et de l'intention de tuer. Sentant la tension entre les deux frères, Elena s'excusa poliment et partit. Après son départ, Damon reprit son attitude insouciante. Stéphane dit furieusement : « J'ai nettoyé ton désordre à l'hôpital, et tu es là pour essayer de me voler ma copine. » Damon conseilla simplement à son frère : « Si tu ne te nourris pas de sang humain, ta compulsion ne durera pas. » Damon prit plaisir à tourmenter Stéphane. Stéphane voulait vivre une vie amoureuse humaine normale, mais Damon avait l'intention de le pousser à accepter sa véritable nature de vampire. Comme Damon l'avait dit, le régime végétarien de Stéphane l'avait affaibli, et la compulsion qu'il utilisait sur Vicky commençait à s'estomper, elle rêvait souvent des vrais événements. Le secret des vampires peut être révélé à tout moment. Ce soir, une pluie de météores devait s'abattre sur la ville, et l'école bourdonnait d'excitation. Tout le monde tenait des bougies, prêt à faire des vœux lorsque les météores apparaîtraient. Mais Elena, après avoir appris l'existence de l'ex-petite amie de Stéphane, ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle n'était qu'une remplaçante. Pour empirer les choses, Stéphane était évasif chaque fois que le sujet de Catherine était évoqué. Après que Vicky soit sortie de l'hôpital, elle a croisé Damon, qui lui semblait étrangement familier. Damon, qui cherchait déjà un moyen de s'en prendre à son frère, vit l'occasion parfaite. Il kidnappa donc Vicky et invoqua son frère. Stéphane sauta sur le toit, confus quant au jeu auquel jouait son frère cette fois-ci. Damon jeta Vicky aux pieds de Stéphane, appelant cela un cadeau. « Vas-y, mange-la !» Naturellement, Stéphane refusa. Mais Damon avait plus d'un tour dans son sac. La compulsion de Stéphane s'était déjà estompée, et Damon réhypnotisa Vicky, déformant la vérité, faisant passer son frère pour l'agresseur. En tant que prédateur qui se nourrissait d'humains, Damon était beaucoup plus fort, et le faux souvenir qu'il avait implanté dans l'esprit de Vicky, celui de Stéphane comme coupable, était désormais profondément enraciné. Damon forçait Stéphane dans un coin. Soit il se nourrissait de Vicky, soit le secret des vampires serait dévoilé. Pourtant, Stéphane refusa. Il dit avec colère à son frère : « Moi, Stéphane, je préférerais que mon identité soit dévoilée et que des humains me transpercent le cœur plutôt que de prendre une seule goutte de sang humain. » Ces mots sont si blessants, et le cœur de Damon saigne, mais il le cache bien avec un sourire forcé. Puis Damon soulève Vicky et lui murmure quelque chose à l'oreille. Instantanément, Vicky oublie tout ce qui vient de se passer. Damon écarte les mains avec une fausse innocence, comme pour dire : « Tu vois, frère ? Je t'aime toujours. » Vicky est complètement confuse, inconsciente qu'elle est presque devenue un repas ce soir. Stéphane se retrouve de plus en plus déconcerté par le comportement de son frère. Lorsque Stéphane revient au bar, il réalise qu'Elena est déjà partie. Bonnie donne le numéro de téléphone d'Elena à Stéphane, mais au moment où leurs doigts se touchent, Bonnie sursaute soudainement, regardant Stéphane sous le choc. Il semblerait que Bonnie ne soit pas non plus une personne ordinaire. Sur le chemin du retour de Caroline, Damon, qu'elle avait brièvement rencontré au bar, apparaît. Il lui faut moins d'une seconde pour que la fille tombe désespérément amoureuse de lui. Pendant ce temps, Elena ne peut se défaire du sentiment qu'elle a trop réfléchi à tout ce soir. Elle chercha Stéphane et leur conversation légère se transforma peu à peu en une tendre confession. Peu de temps après, ils s'embrassèrent. Damon, en revanche, était toujours plus direct. Chaque fois que Bonnie voyait Stéphane, elle s'efforçait de l'éviter, ce qui laissait Elena perplexe. Déterminée à améliorer l'impression que Bonnie avait de Stéphane, elle les invita tous les deux à dîner. Au cours de leur conversation, un ballon de rugby fonça brusquement vers eux à grande vitesse, et en une fraction de seconde, Stéphane se retourna et l'attrapa sans effort. Tout le monde était abasourdi. Stéphane rendit l'appareil à Tyler, qui lui causa délibérément des ennuis. En cours d'histoire, Stéphane vola une fois de plus la vedette. Ayant vécu le siècle dernier, il se souvenait parfaitement de tous les événements historiques à la date exacte. Le professeur d'histoire fut complètement humilié dans son propre domaine par un élève. Suivant la suggestion d'Elena, Stéphane décida de rejoindre l'équipe de rugby. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que l'entraîneur de l'équipe ne serait autre que M. Tanet, le professeur d'histoire. Matt, le capitaine de l'équipe, n'était pas non plus ravi de voir Stéphane rejoindre l'équipe. Tyler, essayant de provoquer les choses, encouragea Matt en lui disant : « Sur le terrain, il y a toujours un peu de jeu brutal. » Mais Stéphane, avec ses réflexes rapides, évita sans effort toutes leurs tentatives. Tyler était furieux, tandis que Matt commençait à ressentir un sentiment d'admiration. Les vampires ont des sens extrêmement développés, et Stéphane a entendu chaque détail des manigances de Matt et Tyler. Cette fois, cependant, Stéphane n'a pas esquivé le tacle de Tyler.
Pour s'intégrer, il savait qu'il devait jouer le rôle d'une personne normale. Après l'école, Elena a invité Stéphane et Bonnie à dîner, espérant arranger les choses entre eux. Au cours de leur conversation, Stéphane a appris que la famille de Bonnie était originaire de Salem et avait des ancêtres sorciers. Après quelques compliments sincères de la part de Stéphane, leur relation a commencé à se dégeler. De manière inattendue, Damon et Caroline sont arrivés sans y être invités. Damon a utilisé Caroline comme point d'entrée pour infiltrer le cercle d'Elena, tandis que Stéphane regardait avec dédain. Stéphane a rapidement interrompu l'invitation d'Elena. Sans invitation du propriétaire, un vampire ne peut pas entrer dans une maison. Mais Elena, ignorant la vraie nature de Damon, a prolongé l'invitation. Damon est entré dans la maison avec un sourire suffisant sur le visage. Les frères vampires étaient tous les deux amoureux de la même fille, mais les tactiques de Damon étaient bien plus sournoises. Il contrôlait Caroline pour occuper Stéphane pendant qu'il s'attaquait à Elena. Comme Stéphane refusait de parler de son ex, Catherine, Elena se tourna vers Damon pour obtenir des réponses. Lorsque Catherine arriva, Damon devint visiblement attristé, admettant qu'elle avait péri dans un incendie. Il décrivit Catherine comme mystérieuse, égoïste et méchante, mais indéniablement sexy et captivante. Elena, perspicace comme toujours, déduisit rapidement que les deux frères avaient autrefois aimé Catherine, et elle offrit à Damon sa sympathie. « Je suis désolé que tu l'aies perdue aussi. » Pendant un moment, Damon sembla pris au dépourvu, comme si Elena avait touché un point sensible au plus profond de lui. Pendant ce temps, dans le salon, Stéphane remarqua que Caroline portait un foulard toute la soirée. Quoi qu'il en soit, elle refusait de l'enlever, et c'est à ce moment-là que Stéphane réalisa que son frère avait utilisé la contrainte pour la contrôler. Juste à ce moment-là, Damon revint dans la pièce. Après avoir congédié Caroline, Stéphane l'a affronté avec colère. Damon, cependant, n'a pas été déconcerté et a répliqué « J'ai déjà été invité par Elena. À partir de maintenant, je peux entrer dans cette maison tous les soirs. Que vas-tu faire à ce sujet ?» Après le dîner, chacun est parti de son côté. Stéphane, troublé, a écrit dans son journal, repensant à la soirée. Il croyait toujours qu'il restait une once d'humanité chez son frère. Le problème était de trouver comment aider Damon à la redécouvrir et à l'accepter. Cette nuit-là, Elena a fait un rêve intime. Elle et Stéphane étaient sur le point de faire quelque chose de romantique, mais au dernier moment, le visage de Stéphane s'est transformé en celui de Damon. Elena s'est réveillée sous le choc. Ce rêve pouvait-il suggérer qu'Elena commençait à développer des sentiments subtils pour Damon ? Elle n'a pas remarqué que le corbeau de Damon était perché juste devant la fenêtre, la regardant. Le lendemain, Stéphane offrit à Elena un pendentif de style ancien, contenant de la verveine et dégageant une odeur agréable. Le soir, avant le match de rugby, l'entraîneur tanné fit un discours enflammé. Les Wolves avaient toujours perdu à domicile, mais maintenant, avec un nouveau joueur puissant, la victoire était enfin à portée de main. Stéphane devint le centre de l'attention. Tyler, un ancien joueur, était très mécontent. Il se trouve que Jérémy, qui avait le béguin pour sa petite amie, était également présent, alors Tyler provoqua délibérément Jérémy au combat et se vengea. Jérémy, étant le frère cadet d'Elena, n'était pas quelqu'un que Stéphane pouvait ignorer. Jeune et téméraire, Jérémy ne savait pas se retenir, et dans sa rage violente, il saisit l'occasion de porter un coup fatal. Heureusement, Stéphane poussa Tyler hors de la route, mais sa main fut elle-même entaillée par une bouteille de bière cassée, saignant abondamment. Au moment où Elena arriva, la main de Stéphane était déjà guérie. Mais Elena n'arrivait pas à y croire. Elle avait clairement vu le verre couper la main de Stéphane. De plus en plus méfiante, Elena chercha Bonnie et lui demanda pourquoi elle avait si peur de Stéphane. Bonnie lui avoua que lorsqu'elle avait touché Stéphane, elle avait eu une sombre prémonition et avait vu une série de chiffres. Ces chiffres avaient troublé Bonnie toute la journée. Pendant ce temps, Damon profitait du fait que Stéphane était occupé avec le jeu et s'en prenait à Elena. Contrairement à son frère, Damon n'avait aucune patience. Il avait prévu d'utiliser la contrainte sur elle. Voyant le regard hébété dans les yeux d'Elena, Damon pensa qu'il avait réussi à la contraindre. À sa grande surprise, elle le gifla violemment. Damon était abasourdi. Sa contrainte, qui n'avait jamais failli depuis plus d'un siècle, ne fonctionnait pas sur cette fille. Mais Damon s'en rendit vite compte, c'était l'œuvre de son frère. Le collier que Stéphane avait offert à Elena était infusé de verveine, une herbe qui bloquait la contrainte vampirique. Pourtant, Damon ne se découragea pas. Stéphane, pensant comprendre son frère, dit « Tu ne feras pas de mal à Elena. Au fond, il te reste encore une once d'humanité. » Face à la persuasion de Stéphane, Damon semblait très impatient, comme si son frère avait lu à travers son cœur. Stéphane était certain que Damon faisait seulement semblant d'être un monstre. Damon, à court de mots, ne pouvait pas le contredire.
Il ne pouvait pas se résoudre à tuer son frère, mais sa fierté ne lui permettait pas de l'admettre. Juste à ce moment-là, l'entraîneur Tanné apparut et Daemon trouva le moyen idéal de prouver qu'il était un véritable démon. En un instant, Daemon se plaça devant Tanné, enfonçant ses crocs profondément dans le cou de Tanné, drainant avidement son sang. Le corps de Tanné fut bientôt découvert. Sur place, Bonnie vit 3 séries de chiffres, exactement ce qu'elle avait prévu. Le dernier espoir de Stéphane pour son frère était brisé. Il écrivit tout cela dans son journal. Après les événements des épisodes précédents, le bal annuel des fondateurs de la ville a lieu aujourd'hui, et Elena a invité Stéphane à l'accompagner. Les familles qui ont fondé Mystic Falls organisent un bal chaque année. Cette tradition s'est transmise jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi on l'appelle la fête des fondateurs. En entendant cela, Stéphane se sent un peu triste, car sa famille n'est plus invitée, mais Elena doit y aller. Cette année, en plus du bal, il y a aussi une exposition d'objets historiques. Chaque famille doit remettre un héritage, et le conseil des fondateurs a spécifiquement demandé la présence d'Elena. À contre-cœur, Stéphane accepte de l'accompagner. Pendant ce temps, Daemon utilise sa capacité de contrainte pour faire un lavage de cerveau à Caroline afin qu'il puisse assister au bal. Caroline a plusieurs marques de morsures sur le corps et se demande si elle se transforme en vampire. Daemon explique que pour devenir un vampire, tu dois d'abord boire mon sang. Ensuite, Daemon retourne au manoir. Le majordome, Hack, est légèrement mécontent du comportement de Daemon, ce qui déclenche l'intention meurtrière de ce dernier. Heureusement, Stéphane arrive juste à temps, obligeant Daemon à s'arrêter. Stéphane veut se débarrasser de son frère, mais il est impuissant à le faire. Depuis qu'il a arrêté de boire du sang humain, il n'est plus à la hauteur de Daemon. Zack suggère d'utiliser de la verveine, qui peut affaiblir les vampires. Cependant, Stéphane avait déjà donné le dernier morceau de verveine à Elena pour se protéger. Zack regarde prudemment autour de lui, puis conduit Stéphane dans une cave. Stéphane est complètement choqué de découvrir une grande quantité de verveine cultivée dans la cave. Maintenant qu'ils ont la verveine, la question demeure, comment empoisonner Daemon? De l'autre côté, Elena se lance dans une énorme dispute avec son frère Jérémy. Il s'est avéré que Jérémy avait volé la montre de poche, héritage familial. Le conseil des fondateurs avait expressément demandé à la récupérer, mais pour Jérémy, la montre était l'un des rares bien laissés par leurs parents. Finalement, Elena rend la montre à son frère et ne la remet pas au conseil des fondateurs. Stéphane appelle délibérément Daemon pour boire un verre, orientant la conversation vers Catherine. Évoquer le passé. Eh bien, il n'y a pas de meilleure raison de boire pour oublier ses chagrins. Daemon a fait semblant de boire, mais avant même que le verre n'atteigne ses lèvres, il a discrètement tout versé. Déçu, Daemon dit à Stéphane, « Pendant un moment, j'ai cru que nous étions redevenus comme avant. » Zack pense que Stéphane a échoué et déplore le gaspillage d'une bonne bouteille de vin. Mais Stéphane ne s'attendait pas à réussir. Son véritable objectif était de baisser la garde de Daemon, le véritable plan n'ayant pas encore été dévoilé. Personne ne sait que les 2 frères vampires font en fait partie des fondateurs de la ville. En parcourant les documents historiques de la ville, Elena est stupéfaite de trouver le nom de Daemon sur la liste. Ce qui la choque encore plus, c'est de voir que le nom de son petit ami Stéphane est également mentionné. Alors que Stéphane essaie de comprendre comment s'expliquer, il entend la voix de son frère derrière lui. Ce sont nos ancêtres. Ne voulant pas révéler son identité de vampire, Stéphane coupe précipitamment la conversation, mais Elena est de plus en plus curieuse à propos de leur famille. Comme Stéphane refuse de parler, Daemon saisit l'occasion de prendre Elena à part, en demandant à Caroline de distraire Stéphane en lui demandant de danser. Tout d'abord, Daemon s'excuse d'avoir essayé d'embrasser Elena auparavant, puis explique la tension entre lui et son frère comme faisant partie d'une tradition familiale. Les « frères ancêtres » auxquels il fait référence étaient en fait les frères vampires. Vers la fin de la guerre civile, pendant la bataille de Willow Creek, ils ont mis le feu à l'église de la ville, tuant de nombreux civils dans les flammes. Elena a entendu des bribes de cette histoire. Mais Daemon, en tant que personne qui l'a vécu, connaît la vérité. Ces personnes ont été assassinées. Bien sûr, c'était Catherine, mais Daemon ne peut pas dire ça. Quand Daemon et Elena reviennent au bal, Stéphane boit avec Caroline. Lorsque Stéphane propose à Daemon un verre, Daemon hésite et n'accepte pas. Après avoir échangé leurs partenaires, le visage de Daemon se durcit alors qu'il voit son frère se rapprocher d'Elena. Au bal, Jenna tombe sur son ex-petit ami Logan. Cet homme a joué avec ses émotions à plusieurs reprises. Bien que Jenna ait la langue acérée pendant leur rencontre, au fond d'elle, elle n'arrive toujours pas à se détacher de Logan. Stéphane, inquiet que son frère ne ternisse une fois de plus sa réputation dans son dos, prévient Elena de ne pas faire confiance à Daemon. Mais Elena pense qu'au moins, Daemon est prêt à s'ouvrir, alors que Stéphane est beaucoup plus secret.
Le refus de Stéphane de parler de sa famille, ou même de mentionner Catherine, frustre Elena, et les deux se séparent en mauvais termes. Pendant ce temps, Damon, profitant de la distraction, se faufile dans l'exposition historique et vole un cristal. Ces reliques ont toutes plus d'un siècle, et ce cristal en particulier est quelque chose que Damon a caché lui-même. Parmi les trois amis, Bonnie est la seule à ne pas avoir de partenaire de danse. Alors qu'elle boit seule, elle remarque soudain que la bougie autrefois éteinte devant elle s'est rallumée toute seule. Serait-elle vraiment une sorcière? Toujours incertaine, Bonnie se rend dans la salle à manger et fixe le candélabre pendant un moment. Alors qu'elle est sur le point de s'éloigner, déçue, une petite flamme s'allume. Bonnie s'arrête net et se retourne pour voir que toutes les bougies de la pièce ont été allumées. Pendant ce temps, une Elena désemparée tombe sur Caroline et remarque les horribles marques de morsure sur son cou. Caroline parle de manière évasive, mais Elena rassemble les pièces du puzzle. La bonne impression qu'elle avait de Damon disparaît instantanément. Furieuse, Elena part en trombe pour affronter Damon, l'avertissant de rester loin de Caroline, sinon elle racontera à la mère de Caroline ses abus. Et la mère de Caroline est le shérif de la ville. Après le départ d'Elena, les yeux de Damon sont remplis d'intentions meurtrières. Tous ses efforts, réduits à néant en un instant. Plus tard, Elena confronte Stéphane pour accuser Damon de ses crimes, mais à sa grande surprise, Stéphane n'est pas du tout choqué et dit même des choses qu'elle ne comprend pas vraiment. Puis, Stéphane aperçoit Damon emmener Caroline et les suit rapidement. Damon emmène Caroline dans un endroit isolé. Alors que Caroline implore sa clémence, Damon tourne derrière elle avec regret, sa voix douce et magnétique. « Ce n'est pas grave, je te pardonne. » Caroline essaie de s'expliquer, mais Damon la fait taire, l'attirant plus près. Il enfonce ses dents dans son cou, buvant avidement son sang. Mais de manière inattendue, son sang lui fait tourner la tête et ses membres s'affaiblissent. Une silhouette sort de l'ombre, c'est Stéphane. Stéphane chuchote quelque chose à l'oreille de Caroline, et quand elle se réveille, elle ne se souvient de rien. Elle trouve un cristal sur le sol. Damon, cependant, a été enfermé dans la cave par son frère. Stéphane croit naïvement que Mystic Falls retrouvera la paix, mais la série de meurtres que Damon a laissés dans son sillage a déjà fait bouger les choses. Après le bal, les membres du conseil des fondateurs tiennent une réunion secrète, dont le maire Lockwood et sa femme, la mère de Caroline, le shérif Liz Forbes et l'ex-petit ami de Jenna, Logan. De leur conversation, il ressort que la montre de poche de la famille Gilbert est de la plus haute importance. La menace de la ville semblant être maîtrisée, Stéphane décide de se replonger dans une vie normale. Sa petite amie ne lui a pas parlé depuis 3 jours, alors il se donne rendez-vous dans un bar après l'école. Alors que Stéphane est absent du manoir, Damon recommence à causer des ennuis. Damon fait semblant d'être faible, obligeant délibérément Hack à baisser sa garde. Puis, dans un geste rapide et inattendu, il attrape Hack par la gorge. Bien que la verveine puisse affaiblir un vampire, en tant que vampire centenaire, Damon ne perd pas toute sa force. Heureusement, Stéphane arrive juste à temps pour sauver Hack. Après avoir eu affaire à son frère, Stéphane se précipite au bar. À ce moment-là, Elena, qui s'ennuie, joue au billard avec son ex-petit ami Matt. Alors qu'Elena se défoulait sur les défauts de Stéphane, Matt aurait pu profiter de l'occasion pour semer la discorde entre eux. Cependant, sa nature bienveillante l'a poussé à défendre Stéphane à la place. Lorsque Stéphane arrive, Matt sort avec tact. Elena exige de savoir pourquoi Stéphane est en retard, mais Stéphane marmonne et évite de répondre, ce qui ne fait que frustrer encore plus Elena. Soudain, une voix crie derrière lui « Je te connais !» Elena se retourne pour voir un vieil homme qui regarde Stéphane avec stupeur. Stéphane ne voulait pas révéler son secret, alors il a immédiatement proposé de ramener Elena chez elle. Le vieil homme reste là, son regard perçant fixé sur Stéphane qui s'en va. Dans un effort pour regagner les faveurs d'Elena, Stéphane montre ses talents de cuisinier et évoque même son ex-petite amie, Catherine. Elle était belle, son sourire pouvait illuminer une pièce, dit Stéphane, mais elle était égoïste, colérique et extrêmement contrôlante. Sa description correspond à ce que Damon avait dit de Catherine. Lorsque Stéphane parle de la façon dont les deux frères ont courtisé Catherine, il semble un peu honteux. Il admet qu'il a fait des choses à l'époque dont il n'est pas fier, et c'est pourquoi son frère n'a jamais lâché prise. L'ouverture d'esprit de Stéphane conquiert à nouveau Elena, et elle propose avec empressement de l'aider à couper des légumes. Mais dans le processus, elle se coupe accidentellement le doigt. La vue de son sang déclenche quelque chose chez Stéphane, et il commence à montrer sa vraie nature. Depuis le miroir, Elena voit les yeux de Stéphane s'assombrir et des veines apparaître sous eux. Stéphane se détourne rapidement, luttant pour réprimer sa soif de sang. Pendant ce temps, Damon, affaibli, continue d'appeler le nom de Caroline. Elle est son dernier espoir. Comme mentionné plus tôt,
les capacités de contrainte de Stéphane sont plus faibles que celles de Damon parce qu'il est végétarien, donc le contrôle de Damon sur Caroline n'a pas été complètement brisé. Elle entend son appel. Tard dans la nuit, Stéphane va voir son frère. D'une voix tremblante, Damon admet « Tu as gagné ». Il n'y a pas longtemps, l'entraîneur de leur école, M. Tanet, a été tué, et les étudiants ont organisé une collecte de fonds pour un lavage de voiture afin de récolter des fonds en son honneur. Les filles portaient toutes des bikinis sexy, et les garçons n'ont pas hésité à montrer leurs muscles. La file de voitures pour le lavage était interminable. La bonne action des étudiants a même attiré l'attention d'une station d'information locale. Elena remarque que Stéphane porte toujours sa bague lorsqu'il lave des voitures. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que la bague protège les vampires du soleil. Un vieil homme de la ville avait mentionné que Stéphane avait exactement la même apparence qu'il y a des décennies, ce qui éveille les soupçons d'Elena. Par chance, le journaliste Logan poursuit agressivement sa tante Jenna, alors Elena utilise Logan pour accéder aux archives d'informations des décennies passées. Au lave-auto, Bonnie remarque que sa camarade de classe Tiki se moque grossièrement du propriétaire d'une voiture cabossée. Un tel comportement impoli irrite Bonnie, et avec juste un éclair d'hostilité, le seau d'eau de Tiki explose soudainement avec un énorme éclaboussement. Les pouvoirs de sorcière de Bonnie se réveillent. Pendant ce temps, Caroline, qui travaille dans les coulisses, entend une fois de plus l'invocation sinistre de Damon. Dans un état second, elle se dirige vers le manoir des vampires, suivant l'appel à la porte de la cave. À présent, Damon est au bout du rouleau, désespérément en manque de sang. Avec le reste de ses forces, il oblige Caroline, « Ouvre la porte, mon amour ». Au moment où Caroline tire le loquet, Hack fait irruption. Son cri ramène Caroline à la raison, et elle s'enfuit rapidement de la cave. Mais Hack n'a pas cette chance, Damon lui brise le cou. Damon ne boit pas le sang de Zack, car ce dernier boit du thé à la verveine depuis des années. Son sang est toxique. Faible et trébuchant, Damon poursuit Caroline, mais il est arrêté par la lumière du soleil à l'entrée, ce qui lui permet de s'échapper. Sa bague, qui lui permet de marcher à la lumière du jour, a été prise par Stéphane, le laissant piégé dans l'ombre. Lors de la soirée sexy de lavage de voiture, Caroline et Elena étant parties, Tiki se bat délibérément avec Bonnie. En colère, Bonnie perd à nouveau le contrôle. Cette fois, un dragon de feu éclate devant elle, répandant des flammes et engloutissant une voiture à proximité. Bonnie se tient là, sous le choc. Heureusement, Stéphane ramène rapidement Bonnie à la raison, et au même moment, les flammes disparaissent. Bonnie est anxieuse et secouée. Stéphane promet de garder son secret. Pendant ce temps, Elena feuillette de vieilles séquences vidéo d'actualité et découvre que Stéphane apparaît dans un clip d'une attaque d'animal sauvage il y a des décennies. Le temps n'a pas laissé une seule trace sur son visage. À la nuit tombée, Caroline rentre chez elle, refusant de manger ou de boire, allongée dans son lit. Pour la première fois de sa vie, Caroline, autrefois sage, répond à sa mère. Lorsque Stéphane revient au manoir, il découvre que son frère est parti et que Zack est mort. Terrorisée et confuse, Bonnie se tourne vers sa grand-mère pour obtenir de l'aide. Alors qu'il dîne chez Jenna, Logan vole la montre de poche de la famille Gilbert, alors que Jérémy entre. Mais Logan parvient à s'en sortir. Avec toutes ces découvertes, Elena commence à soupçonner l'existence d'une créature légendaire. Dans le cimetière de la ville, Vicky et ses amis font la fête. La musique dans la voiture s'arrête soudainement, alors Vicky retourne voir, pour trouver un homme à l'air maladif. Par gentillesse, Vicky l'aide à se relever, pour devenir à nouveau la victime de Damon. Ensuite, Damon appelle son frère Stéphane et le menace. Si Stéphane ne rend pas sa bague de protection, le prochain arrêt de Damon au buffet sera chez Elena. Stéphane n'a d'autre choix que d'accepter. Après avoir raccroché, Damon se prépare à se débarrasser du dernier corps, mais à sa grande surprise, la fille est encore à peine vivante. Excité, Damon emmène Vicky avec lui. Le lendemain matin, Elena se réveille et s'assoit pour écrire dans son journal, comme elle le fait habituellement. Mais cette fois, elle est à court de mots. Toute sa vision du monde a été brisée, alors elle affronte Stéphane, exigeant des réponses. Il s'avère que de nombreux mythes sur les vampires sont faux. Les vampires peuvent manger de l'ail, boire de l'eau bénite et les croix n'ont aucun effet. La raison pour laquelle Stéphane peut marcher au soleil est à cause de son anneau protecteur. Stéphane souligne à nouveau qu'il est un vampire végétarien, ne buvant que du sang animal, alors que son frère Damon, qui boit du sang humain, est bien plus puissant. Par la suite, Stéphane a emmené Elena dans une région sauvage et isolée. Il y a 100 ans, c'était sa maison. C'est ici que toutes les histoires ont commencé. Damon et lui étaient autrefois les frères les plus proches, mais tout a changé avec l'arrivée d'une femme. Cette femme, qui ressemble exactement à Elena, s'appelait Catherine. Elle était à la fois belle et mortelle, et les deux frères sont tombés amoureux d'elle.
Mais Damon, par respect pour leur lien fraternel, s'abstient de montrer ouvertement ses sentiments. À l'époque, aucun des deux frères n'était un vampire, comme en témoigne le fait qu'aucun d'eux n'avait de bague en 1864. Elena commence à rassembler les pièces du puzzle. Les histoires sur leurs ancêtres étaient en fait celles de Stéphane et Damon. L'énergie et l'esprit jeune de Catherine captivaient complètement Stéphane. C'était vers la fin de la guerre civile, et lorsque Damon revint du champ de bataille, il ne pouvait plus cacher son amour pour Catherine. La ville se préparait à accueillir sa toute première fête des fondateurs, et les deux frères voulaient être l'escorte de Catherine. Finalement, Catherine choisit Stéphane. Dans son arrogance juvénile, Stéphane n'a pas du tout pris en compte les sentiments de son frère. Elena est déconcertée par les relations compliquées entre les trois. Selon Damon, c'est Stéphane qui est intervenu et lui a volé Catherine. Mais Stéphane avait une version différente de l'histoire. Alors, qui disait la vérité? Stéphane secoue simplement la tête et soupire. Il s'avère que pendant que Stéphane était intime avec Catherine, elle a soudainement eu faim. Son visage s'est transformé en quelque chose de démoniaque alors qu'elle mordait avidement Stéphane, buvant son sang. Par la suite, Catherine a utilisé ses capacités de compulsion pour manipuler l'esprit de Stéphane, préservant son amour pour elle tout en effaçant le souvenir de ce qu'elle avait fait. Damon est également tombé victime du contrôle de Catherine, transformant les deux frères en jouets pour elle. Alors que Stéphane parle, il déterre une bague du sol, la bague même qui appartient à Damon. Quand Elena se rend compte que Stéphane prévoit de rendre la bague à Damon, elle essaie de l'arrêter de toute urgence. Mais Stéphane sait qu'il n'a pas le choix. S'il ne le fait pas, Damon ripostera de la manière la plus cruelle possible.